tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle paracha, Parashat Vayera. Vous savez, beaucoup de fois dans la vie, on se retrouve dans des situations difficiles et tout va mal. On a tendance à être déstabilisé car rien ne se passe comme prévu, ce qui peut être normal. Nous allons tenter d'apprendre ensemble quelle serait la démarche à suivre pour vivre notre vie de manière plus sereine. La semaine dernière, dans la paracha de Shemot, à la fin de la paracha, nous voyons que Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu à parler à Paro et lui demande de dire au roi d'Égypte de libérer son peuple. Moshe Rabbeinu va chez Paro, lui demande de libérer le peuple d'Israël et Paro se met en colère. Et non seulement il ne libère pas le peuple, mais il les fait souffrir de plus belle. Et là, Moshe Rabbeinu vient se plaindre à Akadosh Baruch Hu et lui dit, non seulement tu n'as pas libéré ton peuple, en plus de ça, Paro se met à les assujettir de plus. Lama reota la amazé. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Comme ça, Moshe Rabbeinu parle avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, Chaval al deavdin velo mishtakechim. Dommage que les patriarches sont plus là. Ceux-là, je les ai aimés. Ils se sont plaints. Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois, je leur ai juré, je leur ai promis la terre d'Israël. Aux trois. Abraham Avinu, après que je lui ai promis la terre d'Israël, je lui ai dit promène-toi sur la terre, elle t'appartient. Sa femme est décédée, Sarah Imenu. Il a dû payer une fortune pour pouvoir l'enterrer. Yitzhak Avinu, il lui a dit aussi la terre est à toi. Le jour où il a voulu boire de l'eau, il a creusé un puits. Guérard qui habitait là-bas lui a dit c'est à moi. Il creuse un autre puits, encore une fois, 3 fois, 4 fois, tout ça pour boire un petit peu d'eau dans son pays. Et Yaakov Avinu, quand il a voulu planter sa tente dans la ville de Shrem, il a dû payer Mea Kesita. Il a bien payé pour pouvoir planter sa tente dans le pays que Dieu lui a promis. Personne n'a dit un mot. Et toi, dès que je t'envoie à une mission, déjà tu te plains, déjà tu as de quoi dire. Le Rav Neumann, dans son livre d'Arke Moussa, il a quand même une question. Il dit, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était une épreuve privée pour eux. Alors que Moshe Rabbeinu, il se plaint pour le peuple d'Israël. C'est complètement différent, c'est tout à fait différent. Et il explique qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas plaint à Moshe Rabbeinu sur le fait qu'il a mal pour le peuple et qu'il vient plaindre le peuple. Le problème, il est la manière dont Moshe Rabbeinu a parlé. Lama reota la amazé. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Et ça, c'est une erreur, parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Dieu a parlé difficilement à Moshe Rabbeinu, Elokim, et il lui a dit, Ani Hashem. Hashem, c'est un nom de clémence. C'est un nom de bonté. Dieu lui dit, tu ne connais pas, moi je ne fais que du bien. Tout ce qui se passe dans ce monde se passe avec un calcul extraordinaire et tout est calculé pour le bien de la personne. Il n'y a rien de mal. On peut trouver plusieurs preuves dans la Torah. On va prendre l'exemple de Yosef Hatzadik. Il a été vendu par ses frères. Il a été vendu et c'est marqué qu'il est passé des caravanes des Ishmaélim et c'est marqué dans le passage qu'ils avaient dans leur caravane des essences, des bonnes odeurs. Et le Midrash demande pourquoi ce détail, nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans cette caravane. Et il explique que normalement les Ismaélim en général, ils portent des choses qui ont des mauvaises odeurs comme du pétrole. Et juste au moment où il fallait
vendre Yosef, eh bien ils ont porté des choses avec des bonnes odeurs, pour ne pas que Yosef souffre d'une mauvaise odeur pendant le chemin. Et le sabbat de Kalem pose la question, Yosef Hatzadik, il va tellement souffrir, il va être vendu, il va être pris en esclavage, il va être maltraité. C'est ça le problème, qu'il va avoir une mauvaise odeur dans le chemin, c'est ça qui nous dérange. Et il nous explique que Yosef Hatzadik, qu'il y avait un calcul pour Akadosh Baruch Hu, qui devait souffrir. Mais le calcul est exact. Il n'y a pas une goutte de souffrance en plus qu'une personne peut avoir dans ce monde si ce n'était pas prévu par Hachem. Et le fait de sentir une mauvaise odeur dans la route, ce n'était pas prévu. C'est la raison pour laquelle, justement, à ce moment-là, les caravanes des Ishmaélim ne portaient pas une mauvaise odeur. La Gemara, dans le traité Ta'anit, la page 21, nous raconte l'histoire d'un homme qui était surnommé Nahum Ish Gamzu. Ish Gamzu, on l'appelait comme ça parce qu'il disait toujours Gamzu le Tova. Tout est pour le bien. C'était un tzaddik qui savait que tout ce que Dieu fait dans ce monde, c'est pour le bien. C'est la raison pour laquelle, quand un jour le Ham Israël a eu besoin de donner un cadeau au roi de Rome, au César, eh bien, il fallait choisir quelqu'un que Dieu est toujours avec lui, parce que lui, il sait apprécier et il sait regarder les choses comme il faut. Il sait que Dieu fait que pour le bien. Donc, ils ont cherché, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, regarde, on veut donner un cadeau au roi. Voilà une boîte avec beaucoup de diamants à l'intérieur. Tu dois l'amener au roi. Nahum Ish Gamzu a pris la mission et est parti. Au milieu du voyage, a dû s'arrêter dans un hôtel pour dormir la nuit là-bas. Les gens de l'hôtel ont vu qu'il avait une boîte précieuse, sont venus au milieu de la nuit, ont volé la boîte, tout le contenu, et ils ont rempli à l'intérieur des morceaux de pierre et des morceaux de sable qu'il y avait sur le mur de l'hôtel. Nahum Ish Gamzu, quand il a vu ça le matin, il ne s'est pas plaint. Il a dit Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Et Nahum est parti chez le roi, il amène la boîte, le roi ouvre la boîte et qu'est-ce qu'il voit? Des pierres et du sable. Il a dit, celui-là on va lui couper la tête. Les Juifs se moquent de moi. Et Nahum, qu'est-ce qu'il dit? Comme d'habitude, Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Dieu a envoyé à ce moment-là un soldat. En fait, c'était Eliyahu Navi déguisé en soldat. Il est venu voir le roi et lui dit, pourquoi tu vas lui couper la tête? Peut-être que les Juifs t'ont donné un très beau cadeau. Quel beau cadeau? Du sable et des pierres, c'est un beau cadeau. Et il lui dit, Avraham Avinu, quand il s'est battu contre les rois, eh bien, on dit qu'il a lancé du sable et ce sable s'est transformé en flèche et en épée. Peut-être c'est de ce sable-là qu'il s'agit. Alors le roi dit, alors on va faire un essai. Ça fait très longtemps qu'on a un pays qu'on n'arrive pas à se battre contre eux. Il a envoyé ses soldats avec ce sable. Envoyez-le et dites-moi ce qui s'est passé. Effectivement, quand ils ont fait la guerre, et voilà qu'ils ont lancé ce sable qui s'est transformé en épée et en flèche, ils ont gagné la guerre. Parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas réussi à gagner ce pays, et grâce à cela, ils ont réussi. Le roi, quand il a entendu ça, il a pris Nahum Ish Gamzu, il a pris une grande boîte, et il a rempli plein de diamants et d'or à donner au peuple d'Israël en remerciement. Et il a renvoyé avec plein de ministres et des gens importants, ils l'ont ramené jusqu'à l'hôtel où il était. Quand les gens voient arriver Nahum Ish Gamzu à l'hôtel avec tellement d'honneur et ce beau cadeau, ils lui demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et Nahum Ish Gamzu leur raconte, voilà, j'avais une boîte avec du sable et des pierres, et il s'est avéré que ce sable et ces pierres sont magiques, ils se transforment en épée, et le roi était très content. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Le Ben Ishraï raconte qu'ils ont démoli tout l'hôtel parce que le sable et les pierres venaient de cet hôtel. Ils ont démoli tout l'hôtel pour remplir des camions et des camions de ce sable et amener chez le roi. Et comme ça, ils sont venus avec ces camions chez le roi et le roi, il regarde par la fenêtre, plein de camions, il dit, c'est qui ces malades? Arrêtez-les-moi. Il les arrête et on amène les coupables de ces camions et ils expliquent au roi, c'est un cadeau. Vous vous rappelez ce juif que vous amenez un petit peu de sable qui se transformait en flèche? Eh bien nous, on vous amenait des camions entiers. Ah bon? On va l'essayer tout de suite. Et malheureusement pour eux, ce sable est resté du sable du début jusqu'à la fin.
ils ont tous été pendus. Voilà l'histoire de Nahum Ish Gamzu, qui savait que tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Tout dépend de la vision que tu as. Et en vérité, pourquoi Hachem nous a envoyés en exil en Égypte? C'était pour nous renforcer, pour devenir un peuple uni. Quand on souffrait, on s'entraidait, on était l'un avec l'autre. Chacun avait un rôle dans ce petit pays, dans ce petit peuple, pour aider l'un avec l'autre. Et toutes les souffrances, c'était pour pardonner nos avérotes, pour pouvoir être parfait. C'est-à-dire que des fois, la pauvreté, la souffrance, c'est du bien. La Gemara, dans Chagiga, la 9e page, raconte que Eliyahu Hanavi, une fois, a dit à Rabbi Elazar qu'Akadosh Baruch Hu, il a cherché quelque chose de bien à donner au peuple d'Israël. Il a cherché. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il dit la meilleure chose, le meilleur cadeau que je peux leur donner, c'est la pauvreté. Il dit Eliyahu Hanavi, la pauvreté ressemble à un cordon rouge sur le corps d'un cheval blanc. C'est beau, la pauvreté. Comment c'est beau? Comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est beau? Rabbeinu Hananel explique qu'un homme, quand il a le cœur brisé, un homme, quand il est pauvre, eh bien, ses midot, ses qualités, sa manière de vivre est beaucoup plus belle. Il parle plus gentiment avec les gens. Il a plus d'affection avec les gens. Il ne parle jamais d'une manière hautaine. Il n'a jamais de ga'ava, d'orgueil sur les gens. Il vit toujours dans une manière modérée. Il ne regarde jamais les gens d'en haut. Il est toujours agréable. C'est-à-dire que la pauvreté fait en sorte beaucoup de fois qu'une personne se comporte tout le temps d'une manière agréable. Un homme riche, beaucoup de fois, est très désagréable. Il se permet de parler comme il veut. Il se permet de traiter qui il veut de la manière qu'il veut parce qu'il est protégé, entre guillemets, par son argent. On raconte sur le Rashash, un des grands de la génération, il y a à peu près 200 ans, qui habitait à Vilna. Il avait une grande question dans le traité Yebamot, un des traités les plus compliqués, un Tosfot, une explication sur ce traité. Des années qu'il n'arrivait pas à trouver une réponse. Une fois, le Netziv Mivologin, un grand aussi de la génération, est passé par Vilna. Bien entendu, est passé voir le Rashash et ils ont discuté ensemble. Quand deux grands discutent, bien entendu, ils discutent de Torah. Et le Rashash lui a demandé la question qu'il avait depuis des années. Netziv Mivologin regarde un petit peu et après un petit moment, il lui dit « j'ai la réponse ». Il lui donne une réponse extraordinaire. Le Rashash est dépourvu. Et le Netziv Mivologin, il voit dans les yeux du Rashash qu'il était un petit peu désemparé. Il lui dit « tu sais, c'est pas compliqué. Je sais que toi, tu es un homme qui a grandi dans la richesse. Tu es un homme riche. La Torah que tu as étudiée n'est pas la même que la mienne. Moi, j'ai étudié dans la pauvreté. Dans la pauvreté, un homme étudie d'une autre manière. Un homme vit d'une autre manière. Et même que toi, tu avais l'Yetzirah de la richesse, tu as quand même réussi. Mais quelqu'un qui est dans la pauvreté, il réussit mieux. Parce que dans la vie, pas tout ce qui brille est toujours plus agréable. Pas tout ce qui brille, c'est des diamants. Pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Beaucoup de fois, les profits qu'il y a dans ce monde empêchent une personne de se développer d'une manière spirituelle. Ça pourrit la beauté d'une personne. Beaucoup de fois. Et donc, quelqu'un, quand il est dans la pauvreté, ou du moins qu'il a grandi dans la pauvreté, il a beaucoup de kélim, il a beaucoup de possibilités de grandir d'une belle manière que quelqu'un d'autre qui a toujours été dans la richesse n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle même des grands, comme Moshe Rabbeinu, prenons l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus important du monde. Mais il n'a pas toujours été de cette manière. Quand il était en Midian, il était un homme étranger dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu son premier enfant? Il n'a pas appelé par un nom de quelqu'un, d'un acteur connu ou de quelqu'un de très fort. Il a appelé Gershom. Qu'est-ce que ça veut dire Gershom? Gershom, ça veut dire j'étais étranger là-bas. Gersham. J'étais étranger là-bas. Pourquoi il a appelé de son nom? Eh bien, parce que Moshe Rabbeinu savait que même s'il va grandir, il faudra toujours se rappeler d'où est-ce qu'il a pris cette force. Quand il était quelqu'un d'inconnu,
quand il était dans un pays étranger. Là-bas, il a grandi comme il faut. Là-bas, il s'est forgé. David Amelech, David, le roi le plus connu, un vainqueur, toutes les guerres qu'il a fait y gagner. Mais il a toujours été comme ça, David Amelech? Non. David Amelech était un enfant illégitime, un enfant délaissé par tout le monde, personne ne le regardait. Il était un berger dans les montagnes tout seul, lui avec Dieu. Ce qu'il avait dans la main, c'est qu'un bâton. Un bâton, il s'occupait des moutons, c'est tout ce qu'il avait. Mais là-bas, toute sa vie, c'était beau des doutes. Toute sa vie, il parlait avec Dieu. Là-bas, il s'est formé. Là-bas, il a connu la force qu'il peut avoir grâce au fait qu'il est accroché à Dieu toute sa vie. Et effectivement, il est devenu quelqu'un de grand. Mais quand il était grand, là-bas, sa force, il savait qu'elle venait que quand il était jeune. Là-bas, quand il était pauvre, quand il était délaissé, c'est là-bas qu'il s'est formé. D'ailleurs, quand il est devenu le roi d'Israël, il a fait des pièces. Dans les pièces qu'il a fait, la monnaie d'Israël, il n'a pas dessiné là-bas ni la Maison Blanche, ni le Pentagone, ni... Il y avait là-bas un dessin. Quel était le dessin? Un bâton et un baluchon. Pourquoi est-ce qu'il a dessiné un bâton et un baluchon? Et de l'autre côté de la pièce, il y avait la tour de David. On voit la tour d'un côté et d'un autre côté un bâton et un baluchon. David Amelech, il savait que pour réussir, on a besoin de passer par cette étape. Une étape de pauvreté, une étape de souffrance, une étape où on se forge, où pas tout est facile. Que de là-bas, on peut monter. C'est pour ça qu'il avait besoin, dans la pièce, l'argent qui représente le pouvoir, de dire attention, ce pouvoir, il ne vient pas du pouvoir, il vient de la pauvreté. Il vient de le moment où toi, tu étais encore petit. Là-bas, dans cette période-là, tu t'es formé. D'ailleurs, le manteau de David était fait de quoi? David Amelech, quand il était dans les montagnes, un jour, un lion est venu pour attaquer une des brebis. David Amelech, Dieu lui a donné la force, il s'est battu à main nue contre le lion et a gagné. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la peau de ce mouton et il s'est habillé avec. C'était son manteau, il vivait avec. Pourquoi il a fait de cela un manteau? Pour se rappeler toujours de l'époque où il était un berger. À ce moment-là où il était proche d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment, il était brisé. Il était toujours à prier à Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là qu'il a pris cette force. Quand on devient important, on oublie souvent l'endroit où on vient et on perd ses bonnes qualités. David Amelech ne voulait pas oublier l'endroit où il venait. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dû nous faire passer par cet endroit. Akadosh Baruch Hu nous a fait souffrir en Égypte pour qu'on se forge, pour qu'on se forme, pour qu'on devienne un peuple extraordinaire. Donc tout ce qu'a fait Hachem, c'était pour le bien. Moshe Rabbeinu ne dit pas pourquoi tu fais du mal à ce peuple. C'est pas du mal, c'est du bien. Tout ce que fait Hachem, il le fait pour le bien. Gamzu les Tova. Shabbat Shalom.